Margot la galérienne, acte je ne sais plus combien, voilà. Hello, nous sommes jeudi 9 mai, jour férié. Oh. Il est 6h30, on se lève, je t'emmène avec moi pour la cyclosportive des 3 cols et plus exactement son format randonnée de 56 km et 900 de D+. On se motive ensemble, il est temps de se préparer pour y aller. Margot la galérienne, acte je ne sais plus combien, voilà. Donc ce matin je devais être au départ du format randonnée non chronométré de 56 km de la cyclo des 3 cols. Au bout de 5 bornes, les vitesses ne passaient pas et même les pédales étaient complètement bloquées. Donc j'ai pas pris de risque, je suis rentrée au bercail sachant qu'il y avait un atelier vélo. Pour faire vérifier mon dérailleur, sachant que je l'avais déjà fait vérifier en début de semaine après mes difficultés sur le triathlon du Dauphiné. Effectivement, heureusement que je n'ai pas payé la première réparation, parce que le gars est complètement passé à côté de ma patte de dérailleur, il ne me l'a pas du tout redressé, et donc mes vitesses ne passaient pas, ça bloquait, et j'avais la patte du dérailleur qui allait dans les rayons de la roue. Tu m'étonnes que j'étais en galère. Donc voilà, je viens de passer un moment à l'atelier qui est juste derrière pour faire redresser mon dérailleur. Malheureusement, là, j'ai plus le temps de repartir sur le 56 km. Je suis beaucoup trop lente pour pouvoir le faire dans les temps et surtout avant l'arrivée de mes collègues du club de triathlon. Donc là, je vais rester tranquille, je vais les attendre. Je vais profiter de l'ambiance de course, voir l'arrivée des premiers de la cyclo, donc sur le 96 et le 143 km. Voilà, voir un peu les big boss. Et de mon côté, cet après-midi, j'irai courir en solo, j'irai faire du vélo en solo. Et surtout, je reviendrai sur ce parcours, donc ce sera la suite de cette vidéo. Je ferai malgré tout le parcours samedi dans la journée. Voilà, parce que... mince, j'ai envie de le faire quoi. J'ai payé ma plaque et je vais pas le finir aujourd'hui, c'est pas grave, mais je vais le finir samedi. Voilà. Qui vient ici dans cette dernière ligne droite, les couleurs bien sûr des hexagones, Corba-Lyon Métropole et le vainqueur sur cette version 93 km. Several days later. Here we go pour cette deuxième tentative sur le parcours de la cyclo-rando de 53 km des 3 cols. Nous sommes dimanche, il est presque 10h moins le quart, quelques degrés de plus que jeudi, mais c'est parti pour pédaler, on va aller s'amuser un petit peu. Voilà, mon dérailleur a été réparé, j'ai pu faire une autre sortie pour checker tout ça. Maintenant on va aller affronter plutôt le D+ de cette sortie et notamment le long col, la longue montée de 16 bornes. Pour moi c'est long, on rappelle, j'ai encore un niveau très débutant, donc voilà, je t'emmène avec moi, c'est parti. Je suis en train de finir la bosse d'échauffement, je suis autour des 8-9 km en train de découvrir un peu l'arrière-pays, c'est magnifique, mais alors qu'est-ce que ça tape dans les jambes. Premier arrêt, ravito, avec vue, on est quand même pas mal là. Je suis à 15 bornes de montée, il m'en reste encore bien 10, 15, allez on va dire 15 histoire d'être large et pas me décourager. Ça tape dans les jambes mais on est là pour ça. Puis bon, avec des rues comme ça, c'est quand même le bonheur. Assez peu de voitures, beaucoup de cyclistes, donc ça se dit bonjour et ça c'est cool. Voilà, sur ce, bon ravito. Me voici sur la route d'Iseron. J'attaque la longue bosse de 16 km pour arriver jusqu'au plateau d'Iseron. C'est la principale difficulté de ma sortie du jour. Je sais pas du tout combien de temps je vais mettre. Plus d'1 heure, ça c'est sûr. Je pense autour des 1h15, 1h20. On verra une fois là-haut. Mais voilà.
Donc logiquement j'ai 16 bornes et 450-500 mètres de D+. Donc ça devrait être relativement doux, mais long. Voilà. I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor. Moi, faire exprès de m'arrêter pour filmer des plans, pour montrer à quel point c'est beau, juste pour pouvoir avoir des pauses et reposer les cuisses à la montée, je ne vois pas de quoi tu parles. Non mais regarde-moi ce paysage magnifique. Je dois quand même t'avouer que là il est midi, ça fait 2 heures que je suis partie. Je suis pas à la moitié du kilométrage. J'ai dépassé la moitié du D+, mais pas la moitié du kilométrage. J'ai faim. J'espère juste qu'à Iseron ou dans le prochain patelin que je vais croiser, il y aura une boulangerie d'ouverte parce que là j'ai vraiment faim en fait. Je pense que j'ai passé petit déjeuner ce matin et ouais, j'ai déjeuné à 7h, 7h15, il est midi, j'ai faim. Voilà, normal. Normal. Bref, c'est reparti. Grosse fringale, pas bien. Grosse fatigue, gros coup de chaud. J'ai serré les dents jusqu'à monter jusqu'à Iseron. Et là je mange, j'en ai trop besoin. J'ai les jambes qui tremblent, j'avance plus donc voilà. On mange, on se repose un peu et on repart finir la boucle. Je suis à 30 bornes, 30-31 km en 2h30. J'ai fait le plus gros du D+, la moitié du kilométrage. Et il n'y a plus que la descendre et le dernier coup de cul à l'arrivée de la tour de Salvini. Mais j'avoue que là, je n'étais pas sûre d'être lucide dans la descente. Donc on s'arrête et on mange. Bon appétit. Et c'est reparti après une petite pause. Dernier coup de cul jusqu'à Courzieu. Après c'est de la descente. Je dois avouer que j'ai les cuisses complètement cramées. Je suis KO. Mais bon, normalement, j'ai fait le plus gros de mon effort. Il me reste 26 km environ à faire. Heureusement qu'on fait ces genres de sorties à l'entraînement pour que le jour J, la course soit plus facile. Bref, c'est reparti. Je crois qu'on pourra rebaptiser ça journal du bord d'une méga nulle à monter, d'un escargot à monter, je sais pas comme tu veux, mais alors que je monte au ralenti, c'est une horreur. Nous interrompons ce programme ultra passionnant pour un instant pub. Dis-moi, où en es-tu de ton challenge Move for Muco? Comment ça, tu ne sais pas ce que c'est? Je t'arrête de suite, je vais tout expliquer. Le challenge Move for Muco est un challenge sportif lancé par l'association Vaincre la mucoviscidose afin de sensibiliser à la maladie et de lever des fonds pour la recherche. Donc le challenge en lui-même consiste sur 3 semaines à courir l'équivalent d'un marathon. Courir, parcourir, pédaler, comme tu veux, il faut faire 42 km. Donc 7 km la première semaine, 14 la seconde, 21 la troisième. Si tu es en retard, parce que le challenge a commencé le 3 mai, pas de panique. Tu as jusqu'au 22 pour t'inscrire. Et tous les kilomètres que tu auras fait seront comptabilisés. Si tu souhaites rejoindre le challenge, je te mets toutes les informations pour t'inscrire dans la barre d'inscription. On compte sur toi. Je suis sortie de Pau Lyonnais. Il me reste moins de 10 bornes à faire. J'ai fait toute la descente. Il me reste que les tape-cul de la fin. Voilà. Je dois avouer que je suis cuite, archi cuite. Mais on garde le sourire et on tient le bon bout. Et me voici de retour à la tour de Salvini. Officiellement dans la ville de la tour de Salvini. Je suis passée à côté du casino, pour ceux qui connaissent. Le dernier coup de cul pour arriver
jusqu'à l'hippodrome. J'ai mal aux jambes, j'en peux plus, j'en ai ras le cul, mais il me reste moins de 2 bornes. Et c'est fini, bordel! Me voici enfin de retour à mon point de départ, donc juste à côté de l'hippodrome de la Tour de Salvani, après 57,5 km et un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. J'en ai chié, voilà, c'était dur sa mère, hein. En même temps, j'ai pas l'entraînement pour ce genre de sortie. Mais voilà, quand faut y aller, faut y aller. C'est pour moi un bon entraînement pour la suite. Dénivelé et moi, on n'est pas copains, mais si je veux progresser, il faut que je continue à m'y frotter. Donc j'en ai chié. J'ai plein de leçons à en tirer, notamment sur le petit-déj à prendre avant de partir, parce que c'était beaucoup trop light. Et puis voilà, quoi, cette deuxième partie de sortie était beaucoup plus simple, entre guillemets, puisque, comme tu peux le voir, le ciel s'est couvert. J'ai eu droit à quelques gouttes aussi, qui a bien rafraîchi. J'étais principalement en descente, donc là la difficulté c'était surtout de rester concentrée et de bien gérer ma trajectoire pour pas finir dans le décor, quoi, parce que je descends à plus de 50 km/h. Maman, bouge-toi les oreilles pour la suite. Voilà. Clairement, tu vois, c'est le moment où je ne regarde pas ma montre, je regarde pas la vitesse ni le parcours, parce que je suis tellement concentrée sur ma trajectoire, sur les imperfections de la route, les trous, les cailloux, les piétons qui peuvent débarquer, les autres vélos, les voitures, ce genre de trucs. Donc je suis vachement concentrée sur ça. Et j'avoue que pendant toute la montée, j'avais hâte d'être en descente, mais une fois que j'étais dans les tentes, j'avais hâte d'avoir fini la descente parce que c'est quand même très très crispant là. Je suis KO, j'ai mal partout, j'ai mal au dos. Je rêve que d'une chose, c'est d'un bon bain et d'un massage. Je n'aurai que le bain malheureusement. Le massage, il va falloir que je le fasse moi-même, mais voilà, contente de l'avoir fait et je suis KO. Et me voici de retour sur le parking devant chez moi. Je suis fracassée comme je l'ai dit. C'était une sortie qui était très 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 dure pour moi parce que je suis pas une grimpeuse. C'est le nombre de fois où je me suis attaquée à ce type de profil se compte sur le doigt de la main. Le dénivelé me fait toujours très 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 mal. Donc là, je suis contente d'avoir réussi à aller au bout. C'était d'autant plus dur pour moi que j'étais totalement solo. Habituellement, je trouve beaucoup de force, de motivation quand je suis avec des copines pour pouvoir parler dans les montées et oublier que j'ai mal. Là, en étant seule, bon, c'était voulu aussi, hein, le fait d'être seule, je ne pouvais compter que sur moi-même. Donc ça a été dur, mais j'avais prévu que cette sortie soit dure, je voulais qu'elle soit dure parce que c'est comme ça que je vais pouvoir progresser parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire en vélo, que ce soit du coup sur du plat ou sur les montées parce que je me prends des coups d'arrêt dès l'instant où je suis sur un faux plat ou dans une montée. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à développer les cuisses pour être capable d'encaisser ce genre de petites et grosses bosses, voilà, pour continuer à prendre du plaisir. En tout cas, j'espère que ce nouveau format t'a plu. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'a plu, s'il y a des choses que tu aimerais que je rajoute. Voilà, sur ce type de vidéo. En tout cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt!